C'est un collectif qui s'intéresse à la conception de services numériques responsables et sociaux. Et donc, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est d'organiser des événements autour de cette problématique et de mener des projets de recherche et des réflexions sur le sujet, notamment par la création d'une méthodologie d'analyse du design de l'attention. J'aime beaucoup la définition que donne la CNIL de l'éthique dans le numérique notamment, qui est de dire qu'en fait ce sont les problèmes qu'identifient les utilisateurs et qui doivent devenir demain des futures lois pour régler ces problèmes. Et je pense que c'est assez intéressant comme définition parce que ça pose bien la contradiction qu'il y a entre d'un côté des utilisateurs qui identifient des problématiques auxquelles ils sont confrontés au quotidien et de l'autre côté des designers qui n'ont pas forcément conscience de ces mêmes problèmes vécus du côté des utilisateurs. Les évolutions qu'on peut attendre pour avoir un design plus éthique, ça va être principalement une prise de conscience de la part des producteurs de services de l'intérêt de s'intéresser à la responsabilité envers les utilisateurs, parce que les utilisateurs vont de plus en plus faire des choix au sein des services qui leur sont proposés dans une même offre. On voit notamment aujourd'hui les mouvements Leave Facebook ou ce genre de choses. Donc ça, c'est une première piste de réflexion. Et puis de l'autre côté, il va y avoir de plus en plus de régulation de la part des institutions publiques sur la capacité de captation de l'attention, notamment des utilisateurs. Au sein du métier des UX designers, probablement ce qui va arriver, c'est l'apparition de méthodologies propres à appliquer des formes d'éthique et notamment à véhiculer des valeurs morales, ce qui est un petit peu absent en fait, des méthodologies actuelles et qui donc vont mettre plus en exergue ce principe, ce caractère, de la même manière que maintenant on a des méthodologies qui vont plus respecter en fait, les données personnelles.